n'est pas un enfant de cœur comme moi. Il n'est pas un enfant de cœur. Tout le monde sait ce que Kamwa est capable de faire. Mais je pense qu'il a développé des méthodes de résilience pour résister à la pression contre lui. Je pense qu'il a développé des méthodes de résilience parce que sinon, le pauvre, il allait quitter le combat. Voilà, il y a 2 jours, hein, il y a 2 jours que Clou Amandi Banque a avoué que c'est lui qui a inventé l'affaire de la mort de Paul Biya. C'est Clou Amandi Banque, avoué, écrit à l'appui. Écrit à l'appui. Je n'invente rien. Je n'ai rien contre lui. Mais je me pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont inventé une histoire pareille? Est-ce qu'ils se sont rendus compte du mal que ça a fait à notre résistance? Est-ce qu'ils se sont rendus compte? Cette histoire a fait énormément de mal à notre résistance. Boris Berthaud a failli être massacré ici sur la toile à cause de ça. Tout le monde disait qu'il faut quitter sa page. Il prend même ses informations où c'est un sardinat. Il défend maintenant Biya. Pour lui, il veut ressusciter Biya. Biya est mort, Biya est mort. Et ça montre à quel point ces gens ont étudié notre résistance. Ils savent que nous sommes désespérés de la libération. Ils le savent. Ils savent que nous, on peut même accepter n'importe quoi qui va nous chasser Biya. Alors comme ils savent que les Camerounais sont désespérés, ils jouent sur l'émotion. Tout le temps. Ils savaient qu'en sortant une histoire pareille, le peuple sera ému. Parce que les gens ne savaient plus comment on va se libérer de Biya. Donc mieux, on annonce même sa mort. Attendez, il y a quelqu'un qui vient s'amuser à... Dans ma page, hein, je casse le cou. Je n'ai pas besoin du nombre. Je ne vis pas avec les vues. Celui qui n'est pas content de ce que je dis, je casse son cou. Fais encore un mauvais commentaire, là, je te bloque. Bien même. Tu vas aller te balader ailleurs. Allez voir ailleurs si j'y suis. Hein. Je ne me balade pas dans vos pages. Hein. Remarquez, je n'ai pas de faux profil, je ne me balade pas. Alors si je ne me balade pas, ne venez pas chez moi non plus. Ne venez pas. Celui qui vient mal, je casse son cou. Je casse son cou. Ici, c'est la résistance de la vérité, non la résistance des marmailleurs, du bruit, des bruitards, du tchavoum. On fait vous. Pourquoi on disait, wow, grand combattant. Vous avez entendu l'autre qui a dit qu'il est intouchable, qu'on ne peut pas s'attaquer à eux et que nous autres, nous n'avons pas leur niveau de réflexion. Bref, je reviens aux machinations. Donc, voilà la dernière en date qui date de 2 jours. Je découvre avec tout le monde que la mort de Biya avait été inventée par Clou Amandi Banque qui a utilisé sa nièce pour manipuler Nkamwa. C'est dans le groupe. Plus de 170 personnes dans le groupe. C'est dans le groupe. C'est dans le groupe. Je n'invente rien. C'est dedans. Allez savoir pourquoi Amandi Banque a fait ça. Pourquoi est-ce qu'il cible Nkamwa? Oui, que ce Jean-Phil fasse encore un commentaire, je le bloque propre. S'il a les couilles, qu'il écrive encore un mot. Chouagne al bongue. Allez m'attendre dans vos pages nauséabondes, si j'y suis. Vous avez dit que vous m'isolez, non? Mais isolez-moi, affichez-moi le camp de ma page. Vous isolez quelqu'un et vous venez encore dans ces pages. Maintenant, un autre gros mensonge, toujours contre Nkamwa la panthère. L'affaire de la seringue. L'affaire de la seringue. On m'avait fait parvenir une vidéo dans mon WhatsApp. Soit disant que lorsque les Amazones étaient allés manifester, c'était où là? C'était où? C'était à l'ambassade, un truc comme ça. Et qu'on les avait arrêtés, c'était quand on avait arrêté les villageoises du Quat et autres. La rumeur est sortie, une vidéo est sortie, un montage. Hein, vous allez remarquer,
C'est les mêmes gens qui font les montages vidéo. Je n'ai jamais fait un montage vidéo d'un combattant. Hein. Je ne sais pas comment on fait ça. Je ne suis pas une technologie. Mais ils ont déjà fait au moins 60 montages sur moi. Un montage vidéo est sorti, soi-disant que Kamwa avait une seringue remplie de poison pour injecter les combattants. Que Kamwa était venu pour tuer les combattants. J'ai vu et revu cette vidéo. J'ai même arrêté, je regardais la vidéo, j'ai arrêté. Je voyais un objet qui ressemblait à la seringue, mais je n'étais pas sûre que c'était une seringue. Mais l'objet avait la forme d'une seringue. Il y a un combattant ici en Angleterre qui m'a appelé, et là je vous fais une révélation. Un combattant en Angleterre m'a appelé et il m'a dit, est-ce que tu sais, la même personne qui m'a envoyé la vidéo, hein, il m'a dit, regarde cette vidéo, j'ai regardé. Il me dit, on va le tuer. Même si ce n'est pas la seringue, nous on va dire que c'est la seringue. J'ai regardé, je dis, je ne pense pas que ça n'a pas, c'est un peu trop gros pour être une seringue. On me dit, même si ce n'est pas la seringue, hein, nous on va dire que c'est la seringue. Alors ils ont fait un montage vidéo et ils ont écrit sur la vidéo que Kamwa avait une seringue. La vidéo a circulé, évidemment avec leur faux profil partageur. Ils ont partagé cette vidéo jusqu'au bout de la terre. Pour dire que Kamwa la panthère avait une seringue remplie de poison pour tuer les combattants. Et on a évidemment encore manipulé le caporal Grillé Kemta de faire un live là-dessus où il accable Kamwa la panthère. Le caporal Grillé aussi, faisant confiance à la personne qui lui demande de faire ce live, parce que c'est son ami, c'est son partenaire, il croit en lui, le caporal Grillé fait une sortie. Et qui de plus crédible que le caporal Grillé pour dire que Kamwa la panthère avait une seringue? Est-ce que vous voyez la machination? On utilise, la personne même ne pouvait pas sortir pour dire que Kamwa avait la seringue. Mais elle envoie le caporal Grillé aller faire un live pour dire que Kamwa la panthère avait une seringue pour empoisonner les combattants. Et lorsque, après les cris, les revendications, les réclamations, le caporal Grillé a recoupé les informations, a appelé ceux qui étaient sur le terrain, ceux qui étaient là ce jour-là, et qui s'est rendu compte que ce n'était pas une seringue, il a fait son mea culpa, il a écrit une lettre de pardon. Le caporal Grillé a écrit une lettre de pardon, il a dit qu'il s'était trompé, que Kamwa n'avait jamais eu la seringue. Pourquoi est-ce que des gens peuvent monter une histoire aussi sordide pour mettre sur le dos d'un combattant? Pourquoi des gens... à l'époque, ça m'amenait pas à réfléchir parce que je ne savais pas que c'était de la machination. Moi, je me disais, oh, c'est de la guerre de clans et tout ça. Mais je n'avais jamais réalisé qu'il y avait des machinations aussi sordides, aussi machiavéliques. C'est l'affaire de la mort de Biya qui m'ouvre les yeux sur le niveau de machination, de manipulation pour décrédibiliser un combattant, le rendre c'est-à-dire que zéro. Il faut avouer que Kamwa ne s'est pas aidé avec ses coups de mensonge, mais ça n'empêche qu'il y avait des machinations contre lui. Il y avait de grosses machinations. Pourquoi est-ce que le même groupe invente des machinations aussi machiavéliques contre la même personne? Ça m'interpelle quand même. Ça m'interpelle. Ça aurait été des machinations venant de différents groupes contre lui que j'aurais dit, ah, peut-être ce type a fait des choses aux gens. Mais c'est le même groupe qui fait des machinations contre la même personne. Deux exemples palpables, concrets de manipulation contre un combattant, soi-disant pour le chasser du combat.
Pourquoi le chasser du combat? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Comme aujourd'hui, ils disent qu'ils vont me chasser du combat. Si ça leur permet de libérer le Cameroun, de me chasser du combat, tant mieux. Je n'ai aucun souci avec ça. Pourvu que le Cameroun soit libéré. Encore que je n'ai même pas tellement l'obligation d'aller au Cameroun. Je suis anglaise depuis près de 14 ans aujourd'hui. Tous mes investissements sont en Angleterre. Je n'ai rien au Cameroun. La preuve, je ne peux pas investir au Cameroun. Je ne peux pas, dans le climat actuel. Et donc, deux exemples concrets de machination, de manipulation machiavélique contre un individu. Troisième cas palpable et concret de manipulation, machination. L'affaire des 145 000 €. Lorsque nous commençons ce combat en 2018, moi je les regardais tous dans Facebook. Hein, j'étais à la maison, je regardais tout ça dans Facebook. Je ne connaissais pas les cas, je les connaissais en tout cas dans les clashs avec les Fleurs de Lille et tout ça. C'est dans ce cadre-là que je les connaissais. Niat, dans les clashs avec les Amotes et tout ça. Bon, bref, ça ne m'intéressait pas trop. Et puis un jour, j'ai vu Niat qui menait la révolte contre les artistes et qui vraiment galvanisait les troupes qui partaient de la Belgique avec plein de gars pour aller faire le boycott des artistes. Derrière, je vois aussi Kamwa Panthère qui est dans le combat, dans le boycott des artistes et tout. Des histoires et d'autres qu'on m'a raconté sur lui. Je n'étais pas là, donc je ne pouvais que croire à ce que les gens avec qui je travaillais me racontaient. Qui est que Kamwa, quand la police, quand ils allaient au boycott, la police était déjà là parce que Kamwa avait vendu la mèche. Qui est que Kamwa n'a jamais affronté la police, vrai ou pas vrai, je ne sais pas. Qui est que voilà, c'est un agent de renseignement, comment un policier peut se retrouver être activiste. Autant de choses. Mais en fin 2018, début 2019, une histoire sort dans la toile où on accuse Mebengo de financer la basse. On accuse Mebengo de financer la basse. Et je vois une vidéo où on accuse un Kamwa d'avoir pris 145 000 € de Mebengo. Je vois même son petit frère qui fait une sortie où il attaque son frère. Et c'est ça qui m'a convaincu, hein. Ça je le dis encore. C'est parce que je me disais, à l'époque je ne les connaissais pas, je ne savais pas la dynamique familiale et tout. Je me suis dit, un frère ne peut pas quand même faire une sortie aussi sérieuse, grave contre son frère. Mais le pauvre Niat aussi, hein, était non seulement manipulé, mais utilisé. On a passé 2 ans, moi-même y compris, à dire qu'un Kamwa a pris l'argent de Mebengo. C'est avec ça qu'il a acheté sa voiture, c'est avec ça qu'il a acheté sa maison, c'est avec ça qu'il fait X, qu'il fait Y, qu'il fait Z. Sauf que, 3 ans plus tard, Dette Coloniale avoue en Mondovision. Le live est encore là. Dette Coloniale avoue en Mondovision que c'est lui qui avait inventé l'affaire des 145 000 €. Il prend pour excuse qu'il avait inventé cette affaire pour nuire à Mebengo. Ça, c'est ce qu'il dit. Il dit que le but de cette action, c'était d'envoyer Mebengo en prison. Donc, d'après lui, il dit que c'est ça qui a mis Mebengo en prison. Mais derrière, il ne se soucie pas de la crédibilité de son frère de lutte qui est mise en jeu. Parce que ce que tout le monde a retenu, c'était que Kamwa avait pris les 145 000 € de Mebengo. Et que d'ailleurs, on a vu la vidéo de son frère qui pleurait partout, que lui-même, il a vu l'argent. Comment un combattant, même s'il faut combattre, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'excuse contre des méthodes bancales. On veut bien nuire au gouvernement de Biya, mais on ne va pas utiliser le mensonge, la manipulation pour nuire à ce régime. Au final, on se demande à qui profite la manipulation. Lorsque Dette Coloniale, sachant qu'il a accusé Kamwa d'avoir pris les 145 000 € et que c'est lui qui était l'inventeur de cette histoire,
Pendant 2 ans ou 3 ans de combat, il a laissé tout le monde vilipender comme moi. Il n'est jamais sorti pour dire qu'en fait, c'était une stratégie pour mettre Mbongo en prison. Il a laissé que toute la planète entière croit qu'un Kamwa a pris les 145 000 euros de Mbongo et qu'il a mis dans la poche. Et ce n'est que lorsque le voice de Justine Boukam est sorti qu'il était obligé d'avouer que c'est lui qui a inventé cette histoire. Sinon, il n'aurait jamais avoué. Il aurait laissé l'opinion continuer de croire qu'un Kamwa a pris 145 000 euros. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de machination, de méchanceté? Et ce même dette coloniale, je vais revenir sur lui parce qu'il a encore porté une accusation très grave contre Kamwa, jouant encore sur l'émotion. Où il a dit qu'un Kamwa a porté plainte contre lui. C'est vrai qu'un Kamwa a porté plainte. Parce que cette affaire de 145 000 euros a affecté sa vie. Kamwa a porté plainte, ça c'est vrai. Mais dette coloniale est venue vous dire ici que Kamwa a exposé toute sa vie privée. Kamwa a donné les numéros d'immatriculation de ses voitures aux policiers. Kamwa a donné son adresse aux policiers. Kamwa a donné son acte de naissance aux policiers. Et qu'il n'y a que quelqu'un qui travaille avec le gouvernement qui peut faire ces choses-là. Vous avez suivi ce live. Toute la toile s'est indignée. Comment Kamwa peut vendre un combattant? Comment Kamwa? Que vraiment? Toute la toile s'est indignée sur cette histoire. Mais à cette histoire, moi en tant que stagiaire policière, il y avait beaucoup de points d'interrogation. Je me suis beaucoup posé des questions. Je vais vous dire les raisons de mes questions. Je suis habituée, non seulement en tant que stagiaire de police, mais aussi en tant que prévenue dans les cellules de police. J'ai déjà été arrêtée à plusieurs reprises. Alors, quand vous êtes arrêté, ou alors lorsque vous êtes, vous faites l'objet d'une plainte, et que vous arrivez dans un commissariat de police, la police ne vous donne pas les éléments. Elle ne sait pas la police qui verse tout pour vous dire que voici, voici, voici. La police vous tire les verres du nez parce qu'elle cherche des éléments pour compléter le dossier. La police ne vous dira pas que oui, voici, voici. Il y a des évidences que la police peut vous présenter. Et il y a d'autres qu'elle ne vous présente pas, mais qu'elle vous interroge pour vous tirer les verres du nez. Le premier mensonge dans son live était que il a affirmé que lorsqu'il est arrivé au poste de police, il s'est assis à table avec le policier, il était côte à côte, et que le policier a ouvert le dossier, il a aperçu son acte de naissance. Premier mensonge. Quand vous arrivez dans un poste de police et que vous êtes un prévenu, le policier ne vous assoit pas à côté de lui, il vous assoit en face de lui. Je vais vous expliquer pourquoi le policier vous assoit en face de lui. Le policier vous assoit en face de lui parce que pour lui, c'est un jeu psychologique. Le policier, pendant qu'il vous interroge, analyse votre gestuelle, votre langage corporel, l'expression de votre visage quand il vous pose une question. C'est à partir de là qu'il sait si vous mentez ou si vous dites la vérité. Pour être officier de police, vous faites ce qu'on appelle de la psychologie. Le policier n'assoira jamais un accusé à côté de lui. Jamais. Ça ne se fait pas. C'est impossible. Il est derrière son bureau et il vous donne une chaise en face de lui. Premier mensonge. Deuxième mensonge. Lorsque le policier ouvre un dossier d'accusation devant vous, lorsque le policier ouvre un dossier d'accusation devant lui, il ne vous montre pas les éléments qui sont dans ce dossier. Il peut vous dire ce qui est dans ce dossier. S'il le veut, certains éléments. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a eu tellement de machinations et ça a joué sur l'émotion. Les gens ont commencé à crier que quand on vend les gens, il va vendre les gens à la police, ainsi de suite. Ce monsieur a avoué, il a dit que Kamwa la Panthère avait, que personne ne sait qu'il a 2 voitures,
Kamwa la Panthère a dévoilé à la police qu'il avait 2 voitures. Ce qui est un gros mensonge en plus, parce que toutes les fois où j'ai été en Belgique, il nous a toujours dit qu'il avait 2 voitures. Et puis en Europe, il est facile de trouver toutes les identifications, toutes les informations de quelqu'un à partir de sa plaque d'immatriculation. C'est pour ça que je dis toujours, tous les gens qui pensent qu'en écrivant mon nom n'est pas caché. L'ambassadeur de Suisse avait porté plainte contre moi, il a utilisé mon nom et mon adresse, c'est pas caché. Donc si vous pensez qu'en écrivant mon nom, vous m'exposez, vous trompez largement. L'ambassade du UK ici a toutes mes informations, je dis bien toutes mes informations. D'ailleurs, en tant qu'infirmière, toutes mes informations sont disponibles en ligne. Je n'ai rien à cacher. Il suffit que vous tapiez mon nom dans l'organe régulateur de ma profession. Vous allez voir quand je me suis qualifiée, mon numéro d'enregistrement, ainsi de suite. Une autre grosse manipulation. La toile s'est émue. On a dit, wow, comme moi c'est un vendeur, comme moi je travaille avec les ambassades et tout. Mais ce monsieur a oublié de vous dire qu'il avait été reçu par l'ambassadeur du Cameroun à Madrid. Lorsqu'un combattant, tu te retrouves seul dans un bureau avec un ambassadeur, c'est pour discuter de quoi? C'est pour discuter de quoi? Il nous avait dit ici qu'il est parti renouveler son passeport à Madrid parce qu'il est espagnol. Ou espagnol ou un truc comme ça. Et il s'est retrouvé seul dans l'ambassade du Cameroun à Madrid avec l'ambassadeur. Pendant des heures. Moi, Sandy, je ne peux pas me retrouver dans un bureau avec quelque autorité que ce soit du régime Biya. Je ne peux pas. C'est soit il me tue, soit je le tue. Parce que la minute où j'entre dans ce bureau, si eux-mêmes, ils publient la photo de moi dans ce bureau et qu'ils disent que j'ai mangé le soya, comment je vais prouver que je n'ai pas mangé le soya? C'est terminé. Un combattant digne de ce nom ne peut pas se retrouver dans un bureau avec un ambassadeur, seul. Jamais. Mais il ne vous a pas donné ces détails. Qu'il a eu un entretien privé avec l'ambassadeur du Cameroun à Madrid pendant des heures. Voici donc les machinations, les manipulations que ces gens font dans le combat pour détruire les autres combattants, pour les déstabiliser. Et ils disent vouloir combattre pour la libération du Cameroun. Vous ne pouvez pas détruire des gens qui sacrifient tout pour le même objectif que vous et dire que vous voulez libérer le Cameroun. Voilà 3 exemples concrets de manipulation contre Kamwa la Panthère qui ont été exposés et mis en Mondovision devant vous. Je n'invente rien. Le live où Dette Coloniale avouait que c'est lui qui a inventé l'affaire des 145 000 € est toujours là. Les aveux de Clou Amandi Banque dans le groupe sont dans le groupe. Les excuses du caporal Grillé pour la seringue sont dans Facebook. Pourquoi est-ce qu'il manipule comme ça pour décrédibiliser ce monsieur? Même si Kamwa est infiltré. Admettons même que Kamwa soit un infiltré, qu'il soit un agent du régime, qu'il soit la solde du régime. Est-ce que ce sont des manipulations de ce genre qui vont démontrer qu'il est un infiltré? Au contraire. Au contraire, je suis désolée. Vous ne pouvez pas inventer des mensonges et mettre sur le dos de quelqu'un. J'y avais cru dur comme fer. Parce que j'ai cru à mon groupe, j'ai cru à mes gens. Lorsque je fais un live contre Salomon Tchapchet, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais simplement parce qu'on m'a dit que Salomon Tchapchet veut tuer Calibri, qu'elle lui a fait des menaces en public où elle a dit qu'elle va le tuer. Je suis montée sur le dos de Salomon. Je ne lui ai pas fait de cadeau. Je suis montée sur le dos de Salomon. Parce qu'on nous manipule. On joue à l'innocent. On joue à la victime. Tout le monde veut nous tuer.
On suscite un sentiment de pitié devant le peuple. Démontrer que c'est tout le monde qui est méchant et nous, nous sommes bons. J'ai pris l'exemple. Tatamo, qui aujourd'hui fait des posts pour me vilipender. Je n'ai aucun problème avec lui. Hein. Il se retrouve dans la même situation que j'étais il y a quelques années. Ça veut dire qu'il rejoint un groupe, on lui raconte des histoires et il se met à invectiver. Tatamo vient de rejoindre le groupe, on lui a raconté toutes sortes de choses et il se met... Je n'ai aucun problème avec ce monsieur. D'ailleurs, on avait de très bonnes relations entre combattants. Du jour au lendemain, parce qu'il a rejoint le groupe, il commence à m'invectiver. Et c'est comme ça que ces gens fonctionnent. Ils recrutent des gens autour d'eux qui vont faire le sale boulot. Pendant ce temps, ils sont assis derrière, ils jouent aux innocents. Ils jouent aux innocents. Pourtant, c'est très bien qui tire les ficelles derrière. Maintenant, en ce qui concerne les manipulations, ça c'était les manipulations pour le leadership. Parce que pour eux, le leadership est très important. On va tout faire pour garder ce leadership. Pourquoi? Parce que nous devenons donc les interlocuteurs de la France. Parce que lorsqu'on va demander qui est le leader de ces Camerounais qui s'agitent en diaspora, on va dire c'est nous, c'est nous, c'est nous. Et donc la France va nous appeler et on va aller au Quai d'Orsay discuter avec la France. Tout seul, encore une fois. Sans aucun autre combattant. Tout seul. Alors qu'une démarche plus sérieuse aurait voulu qu'on reconnaisse que Maurice Kamto, c'est le leader politique de la résistance et que si nous avons une opportunité politique pour résoudre la crise post-électorale au Cameroun, on appelle le président élu ou son équipe et on leur dit nous avons eu une ouverture, nous avons fait ce travail, nous sommes arrivés à ce niveau, maintenant prenez le relais en tant que politique. Mais non, on s'en va à l'Élysée tout seul. On s'en va à l'Élysée négocier avec l'équipe de Macron. Ce qui est sorti de ces négociations, Mano Sabi. Et on va vous dire qu'on ne dit pas Sandy parce qu'on savait qu'elle était infiltrée. On ne dit pas Sandy, hein, parce qu'on savait depuis qu'elle était infiltrée. L'homme qui est juste ne cache pas ce qu'il fait. L'homme qui est juste ne cache pas ce qu'il fait. Posez-vous les bonnes questions. Quand un combattant qui se réclame qu'il est activiste s'en va négocier à l'Élysée, il se met dans quelle chaussure? La chaussure d'activiste, la chaussure de policier. Il va négocier seul. Pour qui? Il représente qui là-bas? Il a l'aval de qui pour aller négocier avec la France? Autant de questions, hein? Donc vous comprenez pourquoi la question du leadership était importante. Parce qu'il fallait à tout prix s'accaparer ce leadership pour aller négocier, pour être l'interlocuteur privilégié. Et lorsqu'on sait que la France refuse de recevoir Maurice Kamto, lorsqu'on sait que la France refuse justement de recevoir Maurice Kamto parce que Maurice Kamto, dans son programme, a prôné l'indépendance du Cameroun. Donc, il ne défend pas il ne travaille pas dans les intérêts de la France. Il n'est pas intéressant pour eux. La France doit donc trouver, par quelque moyen que ce soit, des interlocuteurs. On sait que Ngongo n'est pas leur favori. On le sait. Et on sait aussi qu'ils savent que s'ils essayent un coup de force avec Frambia, il y aurait une révolte. Alors cherche qui seraient les leaders de cette révolte. Posez-vous souvent des questions. Et on dira que non, non, non. Sandy n'était pas au courant parce qu'on savait qu'elle était la fille de Mbongo. Elle allait aller vendre l'information. Vous n'avez pas le background politique. Vous n'avez pas le background intellectuel. Vous n'avez certainement pas le background militant. Vous partez négocier quoi avec les politiques? Qu'est-ce qui vous a empêché d'appeler les grands frères? Moi, je ne suis rien. Je n'avais même pas besoin d'être au courant.
Mais j'aurais été satisfaite si on avait appelé les grands frères de la résistance qui ont le background politique, qui ont le background intellectuel, qui ont le background militant, pour aller justement mener ces négociations. Si vous étiez dans une démarche qui incluait tout le monde et qui était pour le bien de notre pays. Mais je pense que cette démarche n'est pas pour le bien du Cameroun, elle est pour votre bien personnel. On continue. En dehors de ces manipulations, donc, pour le leadership, afin de s'accaparer le leadership et aller négocier justement avec le colon, entre autres, et peut-être avec d'autres, je ne sais pas. Rappelez-vous que la dame qui fait les lives tous les matins vous dit toujours qu'ils ne sont pas seuls, il y a beaucoup de gens derrière eux. Et quand ils attaquent le président Kamto, ils sont sûrs de ce qu'ils font. Donc, Mano Sabi, ce sont les mêmes gens qui étaient dans le gouvernement de transition. En l'occurrence, le notable de Bayangam qui était déjà ambassadeur du Cameroun à Paris dans le gouvernement de transition, qui appelait les gens pour les convaincre que Kamto ne sortira jamais de prison et alors il faut former un gouvernement. Aujourd'hui, il ne croit plus en la méthode constitutionnelle. Or, il y a 2 ans, 3 ans dans le combat, c'est lui qui appelait tout le monde pour nous dire d'entrer dans le gouvernement de transition. Aujourd'hui, il dit que non, la méthode constitutionnelle ne marche plus. Maintenant, c'est les armes qui vont marcher. Qu'est-ce qui se cache derrière la méthode des armes? C'est simple. Il n'y a jamais de méthode des armes parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Tout ce qu'ils font encore et qu'ils ont toujours fait, c'est de jouer sur la fibre émotionnelle du peuple de la résistance afin de les faire cotiser pour leur bien. C'est tout. Et c'est pour ça que nous combattons cela. Parce que ça aurait été une vraie démarche militaire que je me serais rangée pour dire que oui, les gars, vous avez fait fort. Mais je sais que c'est une arnaque et il n'y a rien derrière. Je sais qu'ils sont en train de contacter les combattants pour les rejoindre dedans. Je sais que certains même parmi eux sont déjà en train de douter parce que depuis 2 mois qu'ils ont annoncé l'arrivée d'un leader révolutionnaire, ils n'ont rien vu. Et beaucoup d'entre eux ne savent pas ce qui se passe avec l'argent. Ils sont dans ce groupe mais ils ne savent pas. Et que leur révolution, leur fameuse révolution a pour trésorier un faux profil. C'est de ça qu'il est question. Ça, c'est des arguments, ce n'est pas des insultes. C'est des arguments. Eux-mêmes, ils nous ont montré, ils nous ont dit contacter Dette Coloniale, contacter Max et contacter Malolo pour le mouvement. Donc, si vous voulez libérer le Cameroun et qu'un faux profil est trésorier et dans le recrutement, on se pose des questions sur le sérieux de votre démarche. Vous n'allez pas nous empêcher de nous poser des questions sur le sérieux de votre démarche. Ce n'est pas parce qu'on pose des questions sur le sérieux de votre démarche qu'on est des sardinards. Vous-même, vous avez combattu la pétition de Nyamsi, non? Parce que vous aviez des questionnements là-dessus. Vous avez questionné la méthode de dire que Biya est mort. Parce que justement, il y avait des questions là-dessus. Pourquoi vous nous empêchez de nous poser des questions sur le sérieux de votre démarche? La vérité est que le jour où j'ai exposé votre flyer, vous l'avez supprimé, vous l'avez changé, vous l'avez supprimé, vous l'avez tout fait. Si vous étiez insensible et que c'était un bluff, vous ne deviez pas paniquer à ce niveau. Où l'ambassadeur du Cameroun dans le gouvernement de transition a fait 4 postes, m'a menacé qu'il va appeler mon lieu de service. Tout simplement parce que j'avais posé dans un live la question de la pertinence de leur démarche. Avec des arguments à l'appui. Il est venu nous dire qu'ils ne peuvent pas venir dans Facebook dire s'ils ont les soutiens, s'ils ont les ceci. Mais ils peuvent seulement venir dans Facebook annoncer la guerre et recruter dans Facebook. Et ils pensent qu'un financier sérieux accepterait qu'il soit mêlé à un mouvement où on vient. Au passage, hein, et ça je reviens toujours là-dessus, c'est moi qui ai pris l'exemple de Guérandi Mbara pour démontrer qu'ils n'étaient ni les premiers ni les derniers à parler de révolution. C'est moi qui ai pris cet exemple. Et ils ont essayé de détourner en disant que oui, Guérandi Mbara est mort parce que ce sont toujours les combattants de cette résistance qui l'ont trahi, comme vous voyez comment on est en train de nous trahir là. Encore de la manipulation. Tout le monde sait. D'ailleurs, il y a des combattants qui ont travaillé avec lui et ils étaient dans une démarche sérieuse. Ce n'est pas dans les réseaux qui venaient dire que oui, nous avons signé un contrat d'armes avec les Ukrainiens. Oui, nous avons tel nombre de troupes sur le terrain. Oui, nous avons le soutien de X, Y ou Z. Ils n'étaient jamais venus exposer leur stratégie. Nous, on a seulement su qu'il y avait quelque chose comme ça parce que justement, le monsieur a été tué, il a disparu.
Et je vais revenir là-dessus parce qu'il y a des allégations très sérieuses qui ont été faites contre moi dans cette affaire. Je vais revenir sur cette manipulation. Je ne laisserai pas passer cette manipulation. Mais avant de revenir sur la manipulation de Guérandi Mbara, de la mort de Guérandi Mbara, et notamment avec un mensonge me concernant, je vais ici, aujourd'hui, vous faire, et vraiment vous allez m'excuser, hein, je vais sortir des choses aujourd'hui, tout de suite. Vous montrer la machination de ces gens. Ils vont utiliser pour dire que oh, elle n'est pas fiable. Vous la mettez dans les groupes, elle va sortir ce qui est dans vos groupes. Oh, le président Kamto, je ne travaille pas avec lui. Donc, comme pour dire que peut-être, si je travaille avec lui, je ne travaille pas avec Kamto. Kamto ne me connaît pas. En dehors des réseaux sociaux, si jamais il les regarde, il ne me connaît pas. Donc, ne vous inquiétez même pas là-dessus. Là où je travaille vraiment, vous n'avez pas accès. Je suis membre du Labour Party en Angleterre. Vous ne me verrez jamais parler de ça.